téléphone portable allumé. Merci. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, Bruno! Ah, mais tout de même, t'es en retard, Bruno, t'es en retard. Je suis désolé, M. Dupuis. Comme c'est mon premier jour... Oui, mais je dois le savoir, hein, l'heure c'est l'heure, ici plus qu'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Je prends des notes. Ah, tu prends des notes. Et de tout ce que je vais dire? Oui, enfin, tout ce qui me paraît important. Ah, de ce qui te paraît important, ouais. Mais moi, dans ton école, là, on vous apprend pas les choses importantes à savoir par cœur. Si, c'est que entre la théorie et la pratique, vous Ah, comprenez... ouais, je comprends. Mais je vais te donner un bon tuyau. Surtout ici, tu laisses pas traîner ce que t'as écrit d'important. Parce qu'ici, le plus important, c'est tout ce qu'on ne dit pas. T'as compris que t'as noté? Oui, enfin non, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ah, mais ça, pour répéter, je suis bon comme la romaine, moi. Bah oui, je vais répéter. Bon, tout d'abord, lors des arrivages, tu dois gérer le flux et surtout maîtriser l'effectif. Ensuite, tu dois classer, affecter et répertorier. Donc, premièrement, pour chaque arrivant, tu ouvres le registre d'écrou, tu recopies à la main chaque indication portée sur le mandat de dépôt. Là-dessus, tu prends les empreintes digitales, tu photographies chaque arrivant avec son numéro d'écrou, et puis tu vas à la petite caisse pour signer un premier reçu pour les affaires personnelles et pour l'argent. Et puis là-dessus, bah, tu fouilles les bagages, les vêtements, tu recopies sur le mandat tout ce que tu as trouvé à l'intérieur des vêtements. Et puis ensuite, fouille au corps. La fouille au corps, hein? Avec du bouclage, t'as noté? Presque. Et bah bon. C'est pas tout à fait prêt. Ah bon, bah pourquoi tu nous prépares quelque chose? Oui. Oh, enfin non. Et là-bas, c'est quoi? Ah, là-bas. Ah, ça c'est pour compter son passage. Et plus tard, 8h15, tiens-toi à ton poste, les arrive.
se change en un épais brouillard mouvant où l'on n'y distingue plus que la forme fuyante de ces filles devenues pour un soir les mystérieuses danseuses du Fata Club. Bouche bée, les ongles clients hypnotisés, le déhanchement sensuel de cette fille de la nuit. Bah, mon brillant. Mais c'est du bob. 8h30. Quoi? Ça, c'est un arrivage. Mets-toi à ton poste, c'est maintenant que les choses sérieuses elles commencent pour toi. Hey, il est 8h30. Le bellissime surveillant Moreno est à son poste pour un nouvel arrivage de grossesse enragée. Hey, reste-là, je vais les chercher. Les gardes de la chose, on leur parlera plus tard. Allez, mesdames, c'est votre nouvelle scène. Je suis désolé, madame, nous devons respecter la procédure. Madame, mademoiselle, est-ce que vous savez au moins qui je suis? Je suis innocente. Mais voilà les filles, vous me manquez trop, je suis venue vous dire bonjour. Bébé, rentrez à la maison. J'exige immédiatement de voir mon avocat. Oui, j'arrive, j'arrive. Venez, bonjour, maître Lavie. Merci, bonjour. Bonjour, je suis maître Lamy, l'avocate commis d'office de mademoiselle Barbeau de la Trésorière. Vous, mon avocat? Vous plaisantez. Je suis entourée des meilleurs avocats de la ville. Alors vous allez les appeler et qu'on en attendant. Bah allons, dès que chez vous. Écoutez, je suis désolée de vous décevoir, mais j'ai été désignée par le président de la cour d'assises et je ne peux me défier de la mission qui m'a été confiée. Enfin, si vous souhaitez changer d'avocat, il vous faudra téléphoner au bâtonnier du tribunal d'instance qui vous répondra alors par retour de courrier. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous serez en détention provisoire. C'est à vous? En prison! En tôle! Au violon! Au jetard! En canard! Au placard! Au gnouf! Au rame! Moi, je suis innocente! Je suis innocente! Hey, t'as vu? Hein? Un petit geste? C'est clean, shake. Comme ça qu'on fait. Bon, allez, on commence les filles. Je les emmène à la pouille à l'enregistrement. Quant à toi, je les surveille. Et vous, maître Lamy, vous pourrez la voir après. Oui, je connais la procédure. De toute façon, je dois avoir d'autres détenus pour les procès à venir. Allez, on va rester près de vous. À tout à l'heure. Avance-moi, arrête de vous. Alors, comme ça, vous êtes le remplaçant de M. Tupus? Alors, enfin, je suis à l'essai. Je ne sais pas si je vais être capable de faire ce métier. Oh, mais vous savez, on s'y fait à tout, hein. Maître, est-ce que vous avez des nouvelles pour mon procès, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. Pour elle, les nouvelles ne sont pas très bonnes, malheureusement. Vous connaissez l'histoire de toutes ces filles? Oh, bah écoutez, je viens ici une fois par semaine depuis 2 ans, alors oui, par la force des choses, je les connais toutes. Vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur chacune d'elles, ça m'aiderait sûrement. La plus ancienne détenue de la prison de la Sablière, Miranda Tatel, dit Tati, profession tenancière d'une maison close, arrêtée pour homicide. Tenancière d'une maison close, ah c'est bon, ça c'est bon. Je vous en pardon? Je l'imagine déjà. La lumière de la prison passe du bleu glacial à un rouge sulfureux. La poursuite paraît la Seine et s'arrête net sur Tati. Elle vient témoigner sur cette terrible histoire qui a bouleversé sa vie. Allons les filles, montrons à ce petit maton à qui il a affaire. Matricule 372. Les choses ne se passent jamais comme on les prévoit. Et ce soir-là, ce n'était pas prévu ce qui est arrivé à ce pauvre Gilles Lacan. Pour un maquereau, j'étais pas tombé sur un bon poisson. Lui et moi, érotiquement parlant, ça se passait plutôt bien. Mais alors pour le reste, Je la gagne, il aime Presley. Et le fils de Presley. Et Tati, elle préfère Iglesias. Julio Iglesias. et puis ce soir-là, on s'est disputé. Il faut prendre les choses en main. Dans ce bordel, il manque un capitaine. Gilles me dit, méfie-toi matelot, celle qui tient le gouvernail ici c'est Tati, alors la ramène pas, ça vaudrait mieux pour toi que j'ai répondu. Il a voulu me montrer lequel de nous deux était le plus costaud, à Satan des secs, hein. Mais moi j'ai dit bon pour les filles. Et puis j'ai cru qu'il était parti. Quand j'ai senti l'odeur du Cuba et mes de Julio parti en fumée, ça, fallait pas le toucher, c'était sacré. Alors j'ai saisi le premier objet pointu que j'avais sous la main.
Bah, je l'ai jeté par-dessus bord. Et puis j'ai attendu en musique que l'on vienne me cueillir. Matricule 856. Céline Gramont. La fille. Profession cascadeuse. Arrêtée pour braquage. On avait tout réglé au millimètre près. 9h. Scar devant la banque. 9h02. Camille, la cousine. Oh, c'est elle qui jouera le rôle de la cliente et assurera nos arrières. 9h03. J'interviens, elle m'ouvre la porte, je bondis. Derrière le comptoir, je dégaine mon fusil à canon scié. Là, je peux vous dire, c'est le banquier qui te respecte. 9h04. Que personne ne bouge. Ceci est un hold-up. Camille nous tend le sac. On rafle le pognon. 119 226 billets, messieurs, dames. 9h06. Aïe, 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 c'est là que ça se gâte. Il faut qu'on se casse. Le pognon est piégé, on en a la crime au plein nez. Oh, je l'ai pas vu venir. Et Camille, la cousine, avec son déguisement, moi je l'ai pas reconnu. Et le coup est parti. 119 226 billets. 119 226 billets. Envolés. Et que mes yeux pour pleurer. Matricule 975. Victoire Blanchet. Dit la folle. Profession assistant bibliothécaire. Arrêtée pour trafic de drogue. Trois petits chats, chapeau de paille au paillasson, somnambule, bulotin. Tintamarre, mort de tout fout le camp. C'est pas moi, c'est papa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Classez ces livres, mademoiselle Blanchet. Si tu es sage, tu auras une image. C'est pas moi, c'est papa. Garde ça, tu veux bien? Mais surtout, Otus, les bouches cousues. Il faut lancer le caillou sur la première case et puis sauter jusqu'en haut à cloche-pied. Pour gagner, il faut être le premier à atteindre la case ciel. Suivez-nous, mademoiselle Blanchet. Nous avons quelques questions à vous poser. Si le caillou tombe sur la case d'enfer, on passe son tour. C'est pas moi, c'est papa. Matricule 2430. Paula Kaline. Dit la clandée. Profession journaliste. Arrêtée pour clandestinité. Non, 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 je ne vais pas me taire. Mais je reste là. Je ne vais pas me taire parce que ça dérange. Je suis journaliste, femme et journaliste. Et dans mon pays, ça fait 2 raisons pour être en danger. Un soir, ils sont arrivés chez moi, ils ont tout cassé et ils m'ont dit Tu vas le fermer maintenant. C'est un premier avertissement. La prochaine fois, on ne sera pas aussi gentil. la vérité, j'ai eu peur. J'ai changé d'identité et je suis partie. En arrivant ici, quelqu'un m'attendait. Pour 3 000 billets, je pouvais avoir de nouveaux papiers. Rod, Flusei, Yalla, aide le passeport. Je l'ai payé, je ne l'ai plus jamais revu. Il est vrai que je suis clandestine dans ce pays. Mais je suis vivante. Pour le moment. Matricule 666. Anastasia Peruski. Dit la Polaque. Profession veuve. Arrêtée pour homicide. Il n'y a pas de moyens honteux qui ne soient utilisés pour se procurer de l'argent. Parce que quel honteux que soit le moyen, il l'est beaucoup moins que de ne pas avoir d'argent. Prenez un homme, de préférence célibataire, d'un certain âge. Veillez à ce qu'il soit riche, très riche. Belle voiture, grand appart, joli fringue. Une fois repéré, c'est à vous de jouer. Il faut l'appâter, puis l'ensorceler. Ajoutez un peu de mystère, de la passion et une pincée de caprice. Il est prêt et cuit pour les épousailles. On se dit tout, on partage tout, y compris le code de la carte bleue. Mais malheureusement pour lui, l'heure est venue de lui faire perdre la tête. Et maintenant, pleurez! Pleurez toutes les larmes de votre corps en pensant à votre bien-aimé.
l'argent a disparu. Certes, on en a retrouvé un peu sur mon compte, mais une quantité infime en comparaison de tous les pauvres que j'ai secourus. Ça, personne n'en parle. Non, si vous voulez mon avis, je pense que la disparition de notre comptable, monsieur Aujoin, et la preuve que la personne qui est aujourd'hui derrière les barreaux n'est pas la bonne. Ça va de soi. Ça va de soi. Matricule 1021. Fanny Tribast, dit la boiteuse. Profession bouchère, arrêtée pour homicide. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Qu'est-ce qu'il croyait que je m'étais aperçu de rien, le couillon? J'avais bien remarqué leur jeu de regard. Et puis il me disait: Me sens mal, chérie, je vais à la pharmacie. ou encore, Mon amour, je ramène les médicaments périmés à la pharmacie. ou pire, il y a des crèmes, il y a des promotions sur les crèmes. Ma pupus. Ah, il y avait trop de mots d'amour pour que les banquilles se rochent. Alors un jour, j'ai fermé la boutique et je suis allée avec un couteau comme un chat. Faire un tour à la pharmacie et j'avais mal à la tête. Et là, je les ai vus dans l'arrière-boutique baiser comme des lapins. Alors, je les ai zigouillés, 30 coups de couteau, il y en avait partout. À ma attention, hein, moi j'aime le travail bien faire. J'ai ramassé tous les morceaux de la pétasse et du couillon et qu'on ait fait de la chair à saucisse que j'ai vendu en promotion à la boucherie. J'ai fait des heureux ces matins-là, sauf à mes gamins. Matricule 1888. Henriette Dumas, qui l'appelait. Profession vendeuse sur les marchés, arrêtée pour homicide. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me rappelez quelqu'un? Mais allez-y, continuez, je vous en prie. Moi, je suis innocente.